Alors, aujourd'hui, nous sommes dimanche 11 juin 2017. Alors, particularité de ce jour, principe, entre autres, il s'agit du premier tour des élections législatives, mais bon, voilà. Je dis pas que c'est fondamental et que ça oriente son existence, simplement, c'est quand même une des premières choses que j'ai été faire ce matin. Voilà. En tout cas, je pense qu'il ne s'agit pas de se laisser démoraliser par certaines choses qui ont pu être reçues par des personnes qui, je pense, sont vraiment arrivées à Christ et arrivées à Dieu et vraiment ancrées, comme Michel d'Astier-Lavigerie, qui, elle, perçoit de façon, comment pourrait-on dire, prophétique, c'est-à-dire par le biais du Saint-Esprit. Tout ce qui est prophétique, en fait, vient de l'Esprit. C'est l'Esprit Saint qui donne l'information, qui révèle. Voilà, donc ce qu'elle reçoit, c'est comment a-t-elle décrit ça? Je l'ai retranscrit sur internet, mais bon, c'est vrai que c'est peut-être un danger aujourd'hui d'exprimer une opinion qui va dans un sens ou dans un autre, et surtout qui irait contre l'opinion qui se veut majoritaire. En tout cas, ouais, quelque chose de grave, mais bon, moi je pense qu'il faut quand même justement se réveiller et se dire, ouais, c'est pas parce que, voilà, a priori, il y aurait un jugement qui serait proclamé sur la France, un jugement voilà, de douleur et de punition a priori, et que Dieu laisse en fait certaines forces s'accabler et vraiment tomber sur la France aujourd'hui. Il laisse faire, voilà. Il peut soit empêcher, soit laisser faire. Bon. Et quand il laisse faire, c'est pour utiliser certains agents pour asseoir aussi sa punition. Bon, bref, à méditer. En tout cas, aujourd'hui, il fait hyper chaud, c'est un truc de malade. Je suis à la Défense 92, département 92, dans le nord-ouest de Paris. Très très beau lieu, qu'on appelle, paraît-il, le 21e arrondissement de Paris, qui en compte 20. Voilà. J'aime cet endroit, je suis toujours venue ici à des périodes différentes de ma vie, faire des choses différentes. J'ai loué là-bas, tout au bout, vraiment tout est au bout, du côté de ce plan d'eau assez fabuleux, où il y a des sortes de sculptures métalliques qui sortent du plan d'eau et qui s'érigent vers le ciel, à partir duquel on voit l'Arc de Triomphe. Je suis passée par l'Arc de Triomphe, voilà, en bus. J'ai commencé la louange aujourd'hui. Je ne sais plus exactement. Je crois que je me suis posée devant le Louvre, la pyramide du Louvre. Ce lieu donc où s'est exprimé celui qui aujourd'hui porte une volonté pour la France. Bon, mais qui n'est qu'une volonté, comment dire, par défaut. Je ne crois pas que ce soit réellement la volonté du peuple français que de monter au pouvoir, aux manettes de ce pays, l'homme qui a été élu. Bon. En tous les cas, voilà. Je continue la louange aujourd'hui. Voilà, je sais que j'ai jusqu'à 15h. À 15h, il faut que je sois rentrée. Il doit être, soyons pratique, il va être 13h dans un quart d'heure. J'ai 2h15. J'ai 2h15 pour proclamer. Mais vraiment c'est ça, hein, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand je loue, quand je danse, quand j'écoute de la musique, de louange ou pas, mais que je laisse aller les mouvements prophétiques qui me sont donnés, eh bien je le fais vraiment en vue de laisser l'Esprit Saint prendre le contrôle. Vraiment, Esprit Saint, prend le contrôle. Prends le contrôle et manifeste ce que tu as à exprimer vers l'extérieur. Fais ce que tu as à faire à l'intérieur de moi par ces mouvements. Parce qu'il est clair qu'il y a encore beaucoup de choses hein. Il y a encore beaucoup de points noirs, hein, beaucoup d'impact de l'ennemi qui a vraiment bien tabassé ma vie quand même. Donc tout ne part pas en 3 secondes, tout ne part pas en une fois. Il y a des cadeaux, des choses que tu donnes de façon vraiment radicale, très rapidement. Puis il y a des choses, je pense, c'est beaucoup plus
graduel. C'est beaucoup plus graduel. Donc c'est voilà, c'est ce qui est en train de se produire et je pense que vraiment tu utilises surtout la communion fraternelle. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de rester un peu comme moi j'aime être, c'est-à-dire seul dans son coin, avec toi, vraiment parce que je me sens bien et il m'a été dit dernièrement que c'était un mensonge, que je me mentais à moi-même, mais honnêtement non quoi. Moi je me sens bien seule, j'aime être seule. C'est une habitude un peu obligée au départ, mais finalement j'aime être seule. Et je pense que les personnes que tu utilises d'un point de vue prophétique particulièrement, eh bien ce sont des gens qui sont voués à une certaine solitude, donc qui ont intérêt à l'aimer, parce que s'ils ne l'aiment pas, ils vont être malheureux. Voilà. Donc, waouh, je sais pas si on voit très bien, parce qu'avec le soleil qu'il y a, j'arrive même pas à savoir ce que je filme. Voilà, donc j'aime être seule, j'aime écouter de la louange, j'aime faire ce que j'ai envie de faire. En fait, c'est très égo, c'est-à-dire que quand on est seul, on n'est pas obligé de composer, on n'est pas obligé de prendre en considération les désirs de l'autre. Et les désirs de l'autre, moi je dis voilà, c'est une façon de s'excuser, mais moi je dis non, j'ai suffisamment écouté, été dans le sens du désir de l'autre, j'ai suffisamment porté, été écrasée par le désir de l'autre. Aujourd'hui, j'en peux plus. Donc j'ai peut-être besoin effectivement de libération par rapport à ça. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, je suis bien seule. Si Dieu m'emmène vers, je vais vers. Mais moi, naturellement, mon élan irait plutôt à la... Voilà, je suis tranquille. Hein, et je fais les choses comme je le sens, comme je me laisse inspirer. Tout en sachant que je suis d'accord avec ça. L'Église a tendance à faire un peu comme elle veut. Hein. Et je pense que l'Église n'est pas vraiment à l'écoute. Moi-même, parfois, j'ai entendu des choses que je n'ai pas du tout faites, que je suis obligée de faire par la force des choses au bout d'un moment, parce qu'on parle d'obéissance et de sacrifice, et on dit dans la parole de Dieu que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, parce que pour certaines choses qui sont incontournables, et que Dieu vraiment attend de nous comme une étape incontournable, si on ne passe pas par cette étape et qu'on la fuit, elle reviendra à nous, mais de façon beaucoup plus difficile. Voilà, et là ça deviendra du sacrifice et ça sera plus dur. Donc il vaut mieux obéir quand on l'entend que de devoir sacrifier ensuite. Donc moi je suis un peu là-dedans en ce moment. Mais bon, il fallait que je passe par cette étape, donc on va y aller, mais j'y vais à mon rythme, je vais pas le faire. Voilà, mais je sais que je suis obligée de le faire. Voilà, donc ça effectivement je confirme, il faut obéir. L'obéissance est importante, tout simplement. Donc le CNIT de la défense. Pardon, les 4 temps. Je sais plus ce que c'est là derrière. Je vais filmer pendant un petit moment, puis je vais devoir passer ça rapidement sur mon ordinateur, parce que c'est même pas mon téléphone, j'ai plus de téléphone là. Je suis en train d'emprunter un téléphone qui doit être rendu quand même rapidement, puis je suis sûre qu'il y a énormément de vent. Je vais essayer de me taire, parce que ça aussi c'est un de mes terrains sur lequel vraiment il faut que j'apprenne à laisser l'esprit faire son action. C'est vraiment mettre un mort sur cette langue, brider cette langue qui parle tellement. Voilà. Alors, je vais essayer de modérer, on passe pas du tout au rien, mais j'ai mon premier travail salarié, officiel. C'était ici, c'était au GAN de la Défense, qui est la tour qu'on voit là-bas sur la gauche. Voilà, le GAN de la Défense, c'était vraiment mon premier boulot. Je crois que c'était en 1991, j'avais 20 ans exactement. Et c'était par l'entremise de mon père et d'un ami à lui, très bon ami à lui, qui travaillait au GAN et qui a permis, non pas du tout que je fasse un truc administratif, non, j'étais dans la restauration, je travaillais au restaurant d'entreprise comme étagère, c'était mon premier boulot. Donc j'aime cet endroit, voilà. Par contre, voilà, il y a des choses qui ont germé par la suite. Depuis 1991, il y a eu 2001, 2011, ça fait 26 ans quand même. Waouh, ça va faire 30 ans que j'ai bossé ici pour la première fois. Il y a des tours qui se sont érigées depuis.
dont certaines que je sens pas du tout, que je trouve lourdes, tellement lourdes. Voilà. Bon, j'arrêterai, je pense, le film, hein, parce qu'il va s'arrêter de lui-même de toute façon à un moment donné, il n'est pas très long. J'espère avoir le temps d'arriver vraiment sur cette espèce de place où il y a un pan d'eau. D'ailleurs, les travaux continuent, c'est pas fini hein, ici. Hein. Où il y a un plan d'eau, une station de métro à proximité, qui est juste avant le terminus de la ligne 1. Je crois que c'est l'esplanade de je ne sais plus quoi. En tout cas, il y a une esplanade dedans. Puis je montrerai, j'espère, le lieu où vraiment j'ai enlevé mes chaussures d'ailleurs. Parce qu'elles déconnent un peu et elles s'enlèvent assez facilement, ce sont des scratchs. Un endroit où vraiment j'ai enlevé mes chaussures, j'ai posé mon sac et j'ai laissé les mouvements. Et c'était au début, c'était très différent en fait. Très différent parce que je suis tombée sur une vidéo de danse que je trouve vraiment très belle et qui m'a beaucoup inspirée, qui est portée par 2 jeunes qui doivent avoir une vingtaine d'années mais qui sont très beaux dans leur style et j'aime beaucoup les mouvements et voilà, donc je pense que ça m'inspire aussi. Je vais faire pause. Ah non, parce qu'il y a un autre endroit. Ouais, je vais faire pause et je vais filmer les endroits vraiment spécifiques.